monde. Et c'était des ampoules qui clignotaient. Le rouge, vert là, on croyait que c'était Noël, ou quand on est au feu, avant de passer au rouge, on s'arrête, vert, on y va, mais on essaye de faire en sorte de bien conduire. Donc, voilà ce que c'était la bourse pour moi avant. Je savais que ça existait, mais je pensais que c'était pour les autres. Pour moi, c'était un mystère comme ça, rattaché au grand banquier. Je m'épanouis dedans. C'est juste dingue comment on peut switcher du « je ne comprends pas, c'est loin de moi » à « c'est à ma portée ». Avec la bourse, c'est moi qui décide de mes placements, c'est moi qui décide des stratégies et en plus, je me paye moi-même pour ma propre gestion de portefeuille. Donc, c'est ça pour moi la bourse. Et en même temps, c'est aussi une assurance pour mes générations futures parce que je me dis que c'est comme ça que je vais pouvoir préparer l'avenir non seulement de mes enfants, mais aussi des générations à venir. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi la bourse. La façon, pour moi, la plus simple pour, comme pilier de richesse, comparé à d'autres piliers. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est ce qui m'a fait entrer dans la bourse. Et ce qui m'a fait particulièrement rentrer dans la bourse, c'est que quand je suis rentrée en banque, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que les clients les plus fortunés avaient forcément un portefeuille en bourse. Ils avaient ça. Et ça aussi, ça m'a vraiment fait rentrer dedans. Je me suis dit, ah, mais en fait, tout se rejoint. En fait, tous les chemins m'amenaient vers la bourse, quoi qu'il en soit. Donc, voilà. Voilà pourquoi la bourse. Pour le choix de la bourse, comme j'ai dit, c'était tout un hasard. J'étais attirée par l'argent, vu que je voulais faire de l'entrepreneuriat, je voulais améliorer mes conditions de vie. Et comme par hasard, et heureusement pour moi, que je suis tombée sur la bourse. J'avais assisté à beaucoup de masterclass avant de connaître Easy Finance Academy. Et j'avais même, je suis assez scolaire, hein, donc j'aime bien prendre des notes, etc. Et donc, j'avais imprimé les 4 piliers de richesse. Et moi, la bourse, je la mettais au dernier, ouais, limite, si je pouvais découper la page, mais bon, il était là, il fallait faire avec. Donc, pour l'instant, c'était le dernier sur ma liste, jusqu'à ce que je sois happée, tout comme ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, et peut-être ceux qui vont nous découvrir après, qui vont être inspirés par tout ce qu'on dit là. J'ai été happée par un témoignage tout simplement d'une maman, infirmière, seule, qui a compris que le salariat n'allait pas offrir l'université à ses enfants, et elle s'est lancée dans la bourse, et au final, elle avait démissionné, elle vivait de ça. Donc là, ça fait tilt dans ma tête. J'ai dit, où est-ce que je clique, où est-ce que je signe? Donc, c'est comme ça que j'ai débarqué. Exactement, c'est suite à un témoignage, tout simplement. Vraiment, comment je regardais la bourse, c'est vraiment drôle parce que je pensais que c'était très loin de moi. Je me disais, non, c'est vraiment réservé à une autre catégorie de personnes. Ça ne peut... Enfin, moi, les cosmétiques, le maquillage, etc., non. Et c'est drôle parce que même moi, parfois, je rigole toute seule quand je suis devant mes graphiques. Je rigole, je me dis, mais... je comprends tout, j'arrive à voir ce qui se passe, j'arrive à tout déchiffrer, je suis à l'aise, je m'épanouis dedans. C'est juste dingue comment on peut switcher du « je ne comprends pas, c'est loin de moi » à « c'est à ma portée ». C'est maintenant, donc pour moi, c'était un mystère comme ça, rattaché au grand banquier et tout ça. Pour la petite anecdote, après la formation de Easy Finance Academy, au début, quand je suis arrivée de ce côté du Luxembourg, je suis allée à la banque à un rendez-vous et tout. Donc, connaissant déjà ce monde et tout, quand j'arrive, on me met déjà les tels comptes et tels comptes. Bref, quand je fais l'entretien avec la personne, j'oriente ma conversation dans le domaine de la bourse et quand ils posent des questions, ils sont impressionnés, ils disent « Waouh, comment tu fais ça ?» et tout ça. Donc, pour voir comme quoi ils sont à la banque, mais ils ne savent rien de la bourse parce qu'ils ne sont pas dans le domaine de la bourse à la banque. Pour moi, la bourse, c'était pour les autres. Je savais que ça existait, mais je pensais que c'était pour les autres. Les autres étant les clients de là où je travaillais avant. Donc, je voyais les grosses familles, les grosses fortunes, mais ce n'était pas pour nous, les gens tout en bas, là, les retailers. Donc, les particuliers ordinaires. Et donc, du coup, ça m'a pris un temps déjà pour comprendre c'est quoi la bourse et ensuite comprendre que je pouvais l'appliquer moi-même à partir de mon niveau. C'est pour tout le monde, littéralement pour tout le monde. Si tu es capable d'aller au marché, négocier un prix de bout de viande ou de je ne sais pas quoi, tu es capable d'aller à la bourse pour négocier aussi des parts de compagnie. Donc, c'est exactement le même principe. Tu veux acheter à un certain prix et revendre avec une plus-value. C'est exactement le même principe. Donc, ce sont juste des mythes qui font que
on pense que c'est que pour les autres, on pense que c'est que pour les très fortunés, mais c'est pas le cas. Bon, c'était des ampoules qui clignotaient. Le rouge, vert là, on croyait que c'était Noël, ou quand on est au feu, avant de passer au rouge, on s'arrête, vert, on y va, mais on essaye de faire en sorte de bien conduire. Donc, voilà ce que c'était la bourse pour moi avant, des trucs qui clignotent, la télé aussi, mis parfois sur les infos, et puis avec cette banderole-là qui passe, voilà, même si on s'intéresse pas à la bourse fait partie de nos vies. Donc, quand je voyais ça, voilà ce que ça représentait pour moi. Des ampoules comme à Noël, mais qu'on enlève à un moment donné dans l'année, on ne sait pas quoi en faire, ça encombre les caves, les cartons, etc. Et puis après est venu EFA, et quand la formation Action 1 porte bien son nom, démystifier le marché boursier, vous ne savez pas à quel point ce mot résonne en nous une fois qu'on rentre là. Donc, ça a vraiment été ça. Donc, je suis passée à des ampoules qui clignotent à Noël, à avoir des conversations avec ma sœur, des collègues, alors que je ne pensais pas à même juste comparer l'épargne que je faisais en tant que salarié et l'argent que j'arrive à faire avec la bourse. Mais ça n'a rien à voir. J'écoute un podcast chaque matin qui me donne un résumé de ce qui s'est passé en pre-market, donc avant l'ouverture des marchés. Et là, ça me laisse à peu près 30 minutes pour aller regarder sur les graphiques, est-ce qu'il y a des opportunités à saisir, et aussi le temps d'aller regarder c'est quoi la tendance des marchés et qu'est-ce qui se passe dans mon portefeuille personnellement. Et donc, à partir de là, je réserve à peu près 2 heures chaque matin pour être sur les marchés boursiers. Et ensuite, je change de casquette et je passe à ma casquette de directrice à Easy Finance Academy. Mais je garde quand même un œil sur ce qui se passe sur les marchés. Donc, j'ai 3 écrans devant moi. Il y a un écran qui est réservé aux réseaux sociaux, donc WhatsApp, Discord, Slack. Donc, ça combine toutes les plateformes qu'on utilise au niveau du travail, mais aussi la famille. Donc, ça, c'est un écran. Ensuite, j'ai un autre écran pour les graphiques, un autre écran pour tout ce qui est information, question de ne rien rater. Et selon les opportunités que j'ai vues dans la journée, je vais aller gérer graphique et mon compte d'investissement. Il faut savoir que j'ai des positions autant sur le long terme que le court terme. Et le court terme, ben, c'est ça que je vais aller checker de façon plus régulière. Ou une demi-heure sur tout ce qui va être information sur les marchés financiers, en sachant que moi, j'ai un attrait sur tout ce qui va être valeur calée sur la crypto-monnaie. Je confine beaucoup mes recherches par rapport à ça. Donc, j'ai toujours vraiment un œil sur les marchés, même tout au long de la journée. Même pendant ma pause déjeuner est consacrée au marché financier. Mes collègues me disaient « Ah, mais t'es tout le temps toute seule dans ton bocal ». Je leur dis « Mais je suis occupée, les amis ». Fait le planning du lendemain à l'avance. Donc, quand je me lève le matin, je sais déjà, il y a les enfants, il faut s'occuper, il faut qu'ils partent à l'école et tout. Après, une fois que les enfants sont allés à l'école, je dois savoir est-ce qu'ils ont de quoi manger. Et après, bim, quand j'ai fini toutes ces tâches, si je n'ai pas une démarche particulière, allez hop, c'est la direction des marchés. Si je travaille, je paye quelqu'un pour emmener mes enfants le matin à l'école. Et puis si je ne travaille pas, je me prépare, ils se préparent. Ils sont assez grands maintenant, assez autonomes. Enfin, ils sont autonomes depuis très longtemps. Hein, parce que chez moi, c'est service militaire. Hein, je ne sais pas pour tout le monde, mais on est obligé de s'organiser, comme disait notre directrice. Donc, je les emmène ou je vais au boulot et puis il y a quelqu'un qui les récupère. Et au boulot, alors quand c'est la journée type boulot, eh ben, je suis frustrée comme pas possible parce que je travaille au bloc opératoire et je ne peux pas avoir mon téléphone sur moi parce qu'on est dans un milieu stérile et le nid à microbes, eh ben, ce sont les mains et puis évidemment le téléphone. Donc, je me suis déjà retrouvée à aller aux toilettes et pendant que je fais pipi, je regarde mon application de l'actualité. C'est vrai qu'avec Thérèse et Mathemba qui sommes en Europe, on a l'avantage que comme les marchés boursiers ouvrent à 15h30, donc on a toute cette matinée pour checker l'actualité qu'on n'a pas pu suivre la veille ou même du jour même. Donc, je fais comme Bilonda, hein, j'ai toutes mes applications, toute la panoplie, les notifications, veux-tu, en voilà. Je ne peux pas rester une journée sans lire ça. Donc, voilà un peu. Donc, quand je travaille, vous avez compris, hein, j'essaie de grappiller 1-2 minutes, mais en tout cas, en rentrant le soir, je récupère mes enfants. Ils savent ce qu'ils ont à faire.
j'ai préparé le repas en avance, donc soit c'est au frigo, soit il n'y a plus qu'à réchauffer. Et moi, je ne mange même pas. Je crois que j'ai déjà même gardé le manteau d'hiver, le sac, et je suis déjà sur l'ordinateur, TradingView. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a bondi? Et les enfants qui m'aiment à un moment donné, qui viennent me dire bonne nuit, et je ne m'en rends même pas compte. Il y a des fois, il est déjà 20h, 21h, et j'ai toujours pas enlevé le manteau. Toujours pas enlevé le manteau, toujours pas mangé. Donc voilà, il y a des moments organisés, il y a des moments moins organisés, il faut le dire, je l'avoue. Et donc voilà, mais quand je ne travaille pas, oui, c'est un plaisir de poser mes enfants et je sais que voilà, j'ai l'horaire de l'école qui me permet justement de checker mes stratégies et ensuite de les appliquer, un peu comme Bilonda et puis les autres championnes. Donc voilà un peu la journée type que j'inclus. Merci à tous. Moi, je vais juste clôturer en disant sortez de votre zone de confort et passez à l'action.